Comment passer à l'action quand on est perfectionniste? Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes salariées qui rêvent de travailler autrement, qui rêvent de devenir digital nomade pour pouvoir travailler depuis n'importe où, et je les aide à trouver leur activité idéale sur internet et à lancer cette activité. Et ce que j'ai réalisé en discutant avec des clients mais aussi avec d'autres entrepreneurs et par ma propre expérience, c'est que le plus gros frein de l'entrepreneur, ou du moins l'un des plus gros freins de l'entrepreneur et de celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le perfectionnisme. Et là, aujourd'hui, on va discuter de ça et je vais te donner 3 stratégies pour se libérer de ce boulet qui nous empêche d'avancer. J'ai fait aussi une autre vidéo à ce sujet où j'explique plus en détail qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme et pourquoi est-ce qu'il nous pourrit autant nos projets, avec des exemples un petit peu plus concrets, donc n'hésite pas à aller la regarder, peut-être qu'elle va te parler. Et n'oublie pas de t'abonner aussi pour me soutenir ou tout simplement pour recevoir des notifications concernant mes prochaines vidéos. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Allez, c'est parti, on part dans le vif du sujet. Alors la première méthode pour passer à l'action, c'est déjà de faire une introspection, un travail de connaissance de soi pour trouver ta zone de génie. Parce que si tu te lances dans un projet avec lequel tu n'es pas très aligné, par exemple, si on te propose un projet et tu te lances dans quelque chose qui te convient qu'à moitié, eh bien, ça va être encore plus difficile de poser des actions. Ça va être plus difficile, par exemple, de parler de ton activité ou de faire des posts, des vidéos. Ça va être aussi plus difficile d'investir dans un projet si tu sens que tu n'es pas vraiment sur la bonne voie, si tu sens que tu n'es pas dans ta zone de génie. Et c'est pour ça que c'est important de partir de soi, partir de tes talents, de ce que tu peux réellement apporter aux autres et de tes valeurs et de tes besoins aussi. Et ensuite, dès le moment où tu crées ton activité professionnelle sur cette base-là, eh bien ça va être comme un moteur pour toi. Ce sera beaucoup plus simple de passer à l'action parce que tu vas te sentir aligné et en confiance. Et ça, eh bien non seulement ça va créer un projet vibrant, ça va être beaucoup plus vibrant et ça va être plus attirant. Et en plus, ce sera plus simple justement de passer à l'action, de parler de ton projet, d'affirmer ton projet et peut-être même de vendre tes services, de faire des publicités, de faire des vidéos et de te montrer malgré des éventuelles imperfections. Donc on n'est pas toujours parfait à 100% dans le domaine dans lequel on se lance. Et là, ça devient beaucoup plus simple d'assumer ça et de se lancer, de passer à l'action malgré ces imperfections. Et la deuxième méthode, c'est tout simplement de poser des actions imparfaites quoi qu'il arrive. Donc une fois que tu as fait ce travail de connaissance de soi et que tu as trouvé là où les activités qui matchent avec tes besoins et avec ta personnalité, si tu le fais avec moi dans Accélère ta liberté, on fait aussi une étude de marché pour être sûr que tu te lances dans un domaine où ça va fonctionner, et bien à ce moment-là, ça va être important de commencer, de foncer malgré les peurs. Et si tu as déjà une fois commencé une activité comme un blog, une chaîne YouTube ou une page Facebook, tu vois peut-être de quoi je parle. Et là, c'est important de se dire que c'est OK, par exemple, de publier un article qui n'a pas des tournures de phrases parfaites. C'est OK de proposer un e-book, par exemple, dont la présentation n'est pas optimale, les marges ne sont pas calculées, c'est OK. Et c'est OK de publier une vidéo avec un corbeau qui piaille à côté ou avec des petits soucis de luminosité. Parce que ce qui importe vraiment, c'est le message que tu veux faire passer. Et surtout, combien de personnes tu vas impacter positivement? Et si tu publies jamais cette vidéo, si tu publies jamais cet article ou cet e-book, ça va toucher personne. Et si tu te laisses happer par cette peur de te faire critiquer, de te faire juger, ou que tu as des pensées comme quoi ce que tu fais n'est pas assez bien, eh bien c'est là que tu vas stagner et que tu ne vas pas réussir à avancer dans ton projet et ce serait dommage parce que finalement c'est en faisant et en faisant encore des actions un peu ratées ou moins bien réussies qu'on apprend et qu'on devient meilleur et meilleur dans ce qu'on fait, alors qu'en procrastinant et en essayant d'éviter les actions, eh ben on n'évolue pas, on n'apprend rien et en plus tu prives le monde de tes talents et de ce que tu pourrais apporter aux autres. Et troisièmement, il faut arrêter de se comparer aux autres. Et surtout arrêter de se comparer aux experts dans le domaine, à ceux qui ont déjà 3 ans, 5 ans, 10 ans d'avance sur toi. Parce que techniquement, c'est quand même difficile d'avoir le même niveau qu'une personne qui a 5 ans ou 10 ans d'expérience quand on débute.
Et c'est la raison pour laquelle on se met des fois des objectifs démesurables, on se met la barre très très haut, on a des attentes énormes envers soi-même. Et c'est aussi pour ça que du coup, quand on fait des actions, on a l'impression que c'est pas assez bien. Alors pour résumer, donc la première stratégie pour passer à l'action malgré le perfectionnisme, c'est de faire ce travail de connaissance de soi pour être dans ta zone de génie, pour être aligné avec ton projet et donc avoir beaucoup plus de facilité à passer à l'action. Deuxièmement, poser quand même des actions qui sont imparfaites parce que c'est comme ça qu'on s'entraîne et qu'on devient meilleur dans ce qu'on fait. Et troisièmement, arrêter de se comparer aux autres et surtout arrêter de se comparer aux meilleurs. Simplement être soi-même et puis accepter qu'on ne peut pas avoir le même niveau que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Et c'est ok. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, tu peux mettre un like, partage-la à tes amis. Et si tu as envie de devenir digital nomade, que tu as envie de travailler en voyageant, de créer ta propre activité, tu peux m'écrire en commentaire ou tu peux me contacter via le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et on discute, on fait un petit coaching gratuit et on regarde comment je peux t'aider. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!